bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour présenter la gamme TT5 RF3 de chez Neutronic. Donc elle est ici présente sur ce pupitre, on va passer par étapes, on va présenter on va dire tous ces équipements d'alarme menace et on va voir ensemble à quoi cela peut servir. Alors avant de vous présenter l'intégralité de ces équipements d'alarme, il faut quand même savoir à quoi cela sert et dans quel cas c'est obligatoire. Donc déjà je vous invite à aller voir la vidéo sur la norme 61942 que j'ai faite et que j'ai mis en place, que j'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube, qui va vous donner certains éléments. La Direction générale de la défense de la sécurité nationale a mis en ligne plusieurs guides de bonnes pratiques, notamment un guide qui fait une centaine de pages et qui explique que pour 12 secteurs d'activité concernés, il est obligatoire de mettre en place des équipements de moyens d'alerte en cas de menace terroriste. Le risque premier, c'est l'intrusion, l'attentat à intrusion. Ok, et donc ces équipements d'alarme sont concernés. Ils sont là justement pour réussir à appliquer ce que nous demande la Direction générale de la défense de la sécurité nationale, puisqu'ils nous disent de nous équiper. Ils nous disent qu'on doit pouvoir donner une alerte spécifique dans un établissement recevant du public, et qui ne soit pas confondable, on va dire, avec l'alarme incendie. Puisque là, j'ai un son qui est différent. Donc pareil, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite où on vous parle de deux sons différents. L'alarme incendie, qui a son son spécifique, et l'alarme attentat et risque majeur, qui a donc un son spécifique. Et dans ces matériels, vous pouvez avoir en plus deux sons embarqués, le son attentat et le son risque majeur. Donc d'ailleurs, en tout, on a 3 sons, hein. Enfin, on a l'incendie qui a un son spécifique, et on a l'attentat à intrusion qui a un risque spécifique, et on a les risques majeurs qui ont donc un son spécifique. Ok, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà pourquoi je m'équiperai de ce matériel, puisque aujourd'hui il existe des plans PPMS ou donc des plans particuliers de mise en sûreté qui sont obligatoires dans les établissements scolaires. Donc je dois aujourd'hui rédiger un PPMS, le faire valider par l'autorité qui va bien, donc ça peut être le maire, ça peut être le département, ça peut être la région, en fonction du type d'établissement scolaire. Mais aussi dans le cadre des plans de sécurisation des établissements, donc les PSE, où vous avez quand même 12 secteurs d'activité concernés, donc 11 en dehors de la partie école, université, collège, école maternelle, etc., groupe scolaire. Vous avez 11 secteurs qui sont concernés, qui doivent mettre en place un plan de sécurisation des établissements. Donc j'en ai parlé déjà dans une vidéo, dans la vidéo de la norme, où j'en parlais pas mal. Je vous remets ici la petite fiche sectorielle qui vous montre tous les secteurs. Donc vous avez dans un premier lieu, vous avez les hôpitaux, les établissements de soins, mais vous avez aussi les transports, les lieux de culte. On va avoir les gros événements, donc par exemple les matchs ou les concerts, les choses comme ça. Vous allez avoir de nombreux secteurs d'activité qui sont concernés, qui doivent, dans leur lieu, sécuriser leur établissement, mettre en place des PSE et s'équiper de moyens efficaces pour donner l'alerte en cas d'attentat, d'intrusion, d'attaque malveillante, d'attaque au couteau, d'attaque terroriste, et qui doivent aussi pouvoir donner l'alerte sur des risques majeurs spécifiques identifiés en fonction de leur géographie. Donc on est d'accord que l'attentat, bon, bah, c'est clair, c'est les attaques malveillantes, des gens qui s'introduisent dans l'établissement avec bah, justement l'envie de faire du mal, de séquestrer, de tuer ou que sais-je. Et le risque majeur, qui lui est différent, c'est un risque spécifique lié au secteur, donc ça peut être une attaque chimique, ça peut être un nuage toxique, ça peut être une inondation, ça peut être une éruption volcanique, ça peut être un séisme. On a beaucoup de risques spécifiques, de risques majeurs identifiés en fonction des zones. Sur des sites industriels, ça va être, je sais pas, une fuite de gaz, par exemple, ce genre de choses, parce que le site industriel proprement dit a du gaz spécifique sur le site. Bref, donc je dois pouvoir identifier, je dois pouvoir donner l'alerte facilement. Ici, avec Neutronic, on a toute la gamme au complet de l'alarme menace, donc la TT5 radio, donc RF3, et je vais vous présenter l'ensemble de ces matériels pour savoir comment l'utiliser, dans quel cas je dois utiliser ce matériel. Ok? Allez, c'est parti, on commence, je vous présente ce matériel. Donc, dans un premier temps, il va avoir cette machine-là, qui est nouvelle en plus chez Neutro, qui est sortie là,
en milieu d'année, c'est la TT5 ME RF3. ME pour message enregistré. Donc ce matériel-là va donner l'alerte, on va entendre une sirène bien entendu, et elle a 2 sons préembarqués. Elle est capable de faire la différence entre le son attentat et le son risque majeur. Ok. Et en plus, elle a 2 messages enregistrés. Ou dans le cadre d'un attentat, on va vous dire d'appliquer par exemple le plan PPMS, ou d'appliquer le plan, on va dire, qui est prévu dans ce cadre-là, hein, parce que est-ce qu'on se confine, est-ce qu'on fuit, ça va dépendre des établissements. Et dans le cadre des risques majeurs, j'ai un son spécifique différent où on me demande d'appliquer aussi le plan spécifique pour les risques majeurs. Ok. Donc 2 sons enregistrés, mais 2 messages enregistrés également. Votre attention s'il vous plaît. Veuillez appliquer les consignes du plan Vigipirate immédiatement. Votre attention s'il vous plaît. Veuillez appliquer les consignes du plan Vigipirate immédiatement. L'alarme va retentir. Votre attention s'il vous plaît. Veuillez appliquer les consignes du plan particulier de mise en sûreté face au risque majeur. L'alarme va retentir. Ici, j'ai le même système, mais avec en plus la LED. La LED bleue, spécifique à la 61-942. Donc, 2 sons enregistrés pour 2 menaces différentes et 2 messages préenregistrés dans ce matériel-là. Et en plus, j'ai le dispositif lumineux. Donc, c'est la TT5 MEL, message enregistré lumineux, RF3. Qu'est-ce que je vais avoir comme matériel? On peut passer tout de suite au système étanche. Ici, j'ai un boîtier menace noir, comme le demande la norme, NFS 61-942. Donc c'est un boîtier tout à fait classique, sauf que j'ai un boîtier qui est étanche, donc il est plus gros, il se présente comme celui-ci. Donc par exemple, dans une cour de récréation, à l'air libre, je vais installer ce type de matériel. Il est noir, donc c'est pour l'alarme intrusion attentat, donc j'aurai le son spécifique de l'intrusion attentat quand je vais presser ce déclencheur manuel. Et on l'appelle boîtier menace, parce qu'on est dans le cadre d'équipement d'alarme menace. Et ici, c'est un 4710 RF3, donc boîtier menace classique. C'est exactement comme l'incendie, hein. Donc tout le matériel que je vous présente là, on a exactement le même matériel pour la TT4, hein, RF3 pour l'incendie. C'est la même chose, sauf que j'ai des sons embarqués qui vont être différents. Donc ça se pose de la même manière. Donc là, c'est mon boîtier alarme menace pour déclencher l'alarme intrusion. Ce boîtier-là, par exemple, dans le cadre d'un plan PPMS pour les écoles, je vais en mettre un peu partout dans l'établissement. Alors ça a changé, parce qu'auparavant, ce que nous disaient les plans PPMS, ce que nous disaient en fait les circulaires par arrêté ministériel pour l'éducation nationale, ils nous disaient que voilà, il fallait être en capacité de pouvoir donner l'alerte dans l'établissement. Donc en gros, j'en mettais un dans le bureau du directeur, pourquoi pas un par niveau, mais ça s'arrêtait là. Sauf que la circulaire de juin 2023 bouscule un peu les choses. Je vous invite à regarder également mes autres vidéos où je vous ai présenté ça, mais je vous remets juste ici le petit document qui va bien, où là on vous dit que article 4, alinéa 4 de cette circulaire, où on vous dit que chaque personne présente sur le site doit être en capacité de donner l'alerte. Donc chaque personne, donc ça peut être ça peut être l'employé, ça peut être le professeur, ça peut être le directeur, ça peut être aussi même des élèves qui peuvent donner l'alerte. Donc, ce boîtier-là, je vais le remettre un petit peu partout dans l'établissement, pas aux mêmes endroits que les boîtiers, que les DM rouges, pour l'alarme incendie, parce que les DM rouges, c'est lorsque je vais prendre la fuite, que avant de me mettre en sécurité au moment de passer l'issue de secours, par exemple, ou l'entrée principale, j'ai un DM qui va bien, qui doit être dans un périmètre d'1 mètre de ma porte d'entrée, hein. Souvent, c'est à droite, en fonction de mon sens d'ouverture de porte, où là, je déclenche l'alarme incendie parce que je suis en train de fuir. Donc comme ça, je préviens mes petits collègues, parce que moi, je me suis mis en sécurité, mais j'ai prévenu tout le monde. Là, c'est différent, parce que lui, si je le mets à l'issue de secours, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'établissement qui a des intentions malveillantes,
Il ne faudrait pas que je doive sortir de ma cachette et me rendre carrément à l'issue de secours, où ils sont peut-être postés là, ces gens qui ont des intentions malveillantes pour l'établissement. Donc je ne peux pas me permettre de le mettre à l'issue de secours. Donc on ne va pas les poser aux mêmes endroits que l'alarme incendie. On va les poser à des endroits stratégiques, sur les niveaux, un peu partout. Il en faut plusieurs. Un seul par niveau, ça va être l'edge, parce que il faut que chaque personne présente sur le site soit en capacité de déclencher l'alarme, donc avec ses boîtiers menaces. Donc un seul, ça ne fera pas le job. Pour les plans de sécurisation des établissements, je vais également utiliser ce matériel. Et là, je vais faire en sorte d'appliquer l'article de mémoire L241, mais je vous mets l'article ici, où je dois mettre en sécurité les personnes du site, on va dire. Le gérant, il est responsable de la sécurité des personnes sur son site. Et donc, du coup, à ce titre-là, il va en mettre quelques-uns, puisqu'il doit... ces équipements aujourd'hui existent. Avant, ils n'existaient pas, peu. Ça fait quelques années maintenant que ça existe. À ce titre-là, à partir du moment où ça existe, et que j'ai les moyens de mettre en sécurité les personnes présentes donc sur mon site, mais que je ne les utilise pas, je suis en faute. Donc aujourd'hui, il faut installer ce type de matériel dans le cadre de ces PSE, et il faut en mettre à des endroits stratégiques pour pouvoir mettre en sécurité les personnes du site. Ok. Donc ça, c'est pour l'alarme intrusion. Pour les risques majeurs, j'ai ce matériel-là, qui est donc différent. Je vous mettrai la référence parce que j'ai zappé la référence, je crois que c'est le 4713. Je vous le mets ici, puis si je me trompe, tant pis, mais au moins vous aurez les bonnes infos. Pour les risques majeurs qui ne sont pas des attentats à intrusion, je vais avoir ce type de matériel-là. Quand je vais presser ce déclencheur, va retentir le son spécifique au risque majeur, ok, qui est un son bien différent. Et je vous invite à regarder une autre vidéo où j'ai bien identifié les deux sons pour vous montrer, parce que c'est pas toujours facile. Il faut bien aller... Pour comprendre ce dont je vous parle, il faut bien les connaître, ces sons-là. Et j'ai une vidéo pour cela. Donc quand je presse ceci, je vais avoir le son spécifique risque majeur. Donc soit je suis sur un matériel comme celui-ci, et j'ai juste le son risque majeur qui va sonner, soit je suis sur un matériel comme celui-là, comme ces deux-là, je vais avoir le son, mais je vais avoir un message spécifique qui va être envoyé. Ok. J'en profite donc pour vous présenter ces deux matériels. Ça, c'est le matériel vraiment classique, hein, la TT5 RF3 et la TT5 PL RF3. Okay. Donc là, vous avez la LED, et ici, vous l'avez sans LED. C'est vraiment un matériel classique. Ok, donc ici, j'ai le DM intégré à mon équipement d'alarme, donc à ma sirène. Et on l'appelle souvent centrale, hein, mais à tort, hein, c'est pas une centrale, c'est un équipement d'alarme où j'ai le DM intégré à la sirène. La TT5P RF3 avec un son enregistré, c'est le son de l'intrusion, attentat. Et ici avec le flash lumineux, le flash, donc la petite LED, qui correspond bien donc à la 61942. En fait, elle est bleue. Hein, donc l'incendie, c'est une LED rouge, et la menace, c'est une LED bleue. Pour les malentendants, bien entendu, parce que je vais installer ce matériel-là dans des endroits stratégiques où je peux avoir des malentendants. Il faut bien qu'ils fassent la différence entre un incendie et une intrusion, puisque un incendie, je prends la fuite. Une intrusion, en toute logique, dans le cadre des plans de sécurisation des établissements ou dans le cadre d'un PPMS, je vais me confiner, je vais me cacher. Donc c'est pas du tout la même action que je dois mener, donc il faut bien identifier les choses pour les malentendants. Ok. Ici, en termes de sirène, il y a la sirène étanche que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure, la TT5 Alto E, RF3E pour étanche. C'est la même sirène que, par exemple, celle-ci, sauf qu'elle est étanche. Ok, donc ici, la TT5DS, diffuseur sonore, RF3, qu'on va mettre un peu partout dans l'établissement. Donc on est d'accord que je peux travailler que avec ce type de matériel. Très souvent, la plupart des gens de la profession, aujourd'hui, dans l'incendie, qui vont s'équiper demain de matériel incendie, qui vont s'équiper demain de matériel menace, ont tendance à installer ça.
Parce qu'ils se disent qu'il me faut ça d'abord, il me faut une centrale pour pouvoir ensuite installer des sirènes. Ce qui n'est pas une centrale, hein, c'est un équipement d'alarme menace, avec le DM intégré à la sirène. En fait, non, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir ceci pour ensuite installer des sirènes. Vous pouvez juste installer du matériel déporté. Hein. Vous installez des DM un peu partout, vous installez des sirènes. Sans ce type de matériel, ça va très bien fonctionner. Hein. Donc là, du coup, je vais mettre les DM un peu partout dans l'établissement, et je vais mettre ma sirène à 2,25 m, comme le matériel incendie, et ça va très bien fonctionner. D'ailleurs, en hauteur d'emplacement, parce que certains m'ont posé des questions en me disant, mais à quelle hauteur, comment ça s'installe? On va dire tout ça, ça s'installe comme l'incendie. Ça, vous allez le mettre à 1,30 m, 1,50 m, et ça, vous allez le mettre à 2,25 m. Article MS65 pour l'incendie. On va copier le modèle, vous allez l'installer. Donc, dans un établissement, il faudra très bien imaginer que sur un catégorie E, enfin, un établissement qui est éligible au matériel d'alarme de catégorie E, donc la T4, là, le système SCSI avec la 61942 ne nous autorise pas à avoir les deux sons incendie et menace sur les mêmes sirènes. Je suis obligé d'avoir du matériel différent. Ok, vous m'avez suivi sur le catégorie E, je n'ai pas le droit d'avoir tout sur la même sirène. Alors que sur les établissements de catégorie 1 à 4, donc du matériel A, type A, jusqu'à D, là je pourrais le faire. Les matériels sont en train de développer, Neutro est en train de faire du développement pour que vous puissiez le faire sur vos différents SSI. Mais là, je vous parle de catégorie E, donc dans un établissement, vous allez avoir deux sirènes. Hein. Vous allez avoir la sirène incendie, et juste à côté, vous allez avoir la sirène menace et risque majeur. OK? Et les DM qui seront installés également à la même hauteur, mais pas au même endroit, je vous l'ai expliqué juste avant. Donc je vous invite à revenir en arrière. OK? Donc voilà pour la sirène, elle va s'installer comme l'alarme incendie, c'est les mêmes switches à l'intérieur, c'est tout pareil, ça s'installe de la même manière, et vous allez changer les piles tous les ans, ou tous les 2 ans, si vous le souhaitez, parce qu'elles sont données pour 2 ans. Quoi vous dire d'autre en termes de matos? On a ici le flash, donc la TT5DL. Ok, donc là j'ai pas le son, j'ai que le flash. Je vais mettre ça dans les PMR, je vais mettre ça dans les locaux isolés. Ça peut être une salle d'archives, tous les endroits qui vont être isolés dans un établissement. Aujourd'hui, c'est l'article GN8 qui m'en parle, où je dois penser aux malentendants. Normalement, je dois installer système. Alors souvent, on pense aux toilettes, mais il n'y a pas que les toilettes, hein, c'est les locaux isolés. À partir du moment où j'ai du personnel qui est malentendant, je dois l'installer. Et à partir du moment où j'ai un bâtiment recevant du public, eh bien, il y a des malentendants qui peuvent fréquenter mon établissement, donc je dois penser à eux et je dois installer ce matériel. Donc, pour savoir où je mets un diffuseur lumineux TT5 DL RF3 dans mon établissement, c'est simple. C'est là où il y en a pour l'incendie, bah, je mets le même matériel pour l'alarme menace. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir comme matériel? Bah, j'ai le même, j'ai le diffuseur sonore et lumineux. Là, du coup, bah, à voir peut-être dans des salles de restauration, où je vais avoir la sirène qui va être à 2,25 m, et ça peut être judicieux d'installer le flash en hauteur, au vu de tous, puisque bah, je peux avoir du public ou du personnel ou des élèves malentendants qui sont présents dans cette grande salle et qui ne peuvent pas comprendre pourquoi tout le monde s'agite d'un coup. Ils verront le flash et ils comprendront effectivement. Donc le local n'est pas isolé, mais pour le coup, c'est judicieux de la mettre. Ok. Bon, je parle des élèves, mais dans le cadre du plan de sécurisation des établissements, ça peut avoir aussi tout son intérêt sur des bâtiments spécifiques. Les bâtiments administratifs, les banques, par exemple, ou les bâtiments administratifs publics, hein, donc, ça peut être intéressant de s'équiper de ce type de matériel. Dans les endroits ou dans les grandes salles où il y a énormément de fréquentation, pas que les locaux isolés. Ensuite, j'ai deux boîtiers qui se ressemblent. Hein. Il y en a un, c'est un transpondeur, il y en a un autre, c'est un boîtier relais. Ils ont exactement la même carcasse, on va dire, la même enveloppe. Donc, dans un premier temps, le transpondeur. Le transpondeur, à quoi ça sert? Ça sert à reporter le signal. Ok. Faut juste imaginer que
Ces fameuses sirènes ont une portée d'à peu près 400 mètres en champ libre et 100 mètres avec obstacle. Ok, donc idem les DM, hein, entre un DM et une sirène, 100 mètres avec obstacle. Et la sirène, elle retransmet également le signal à une autre sirène s'il le faut, puisqu'elle a un transpondeur intégré. Mais lorsque le site est trop grand et que entre deux sirènes, on va dire, le contact se fait mal, ou entre deux DM, le réseau, le signal n'est pas correct, dans le cadre de vos tests de liaison, vous pouvez installer donc un transpondeur supplémentaire qui va reporter le signal donc de 400 mètres en champ libre et donc de 100 mètres avec obstacle. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce matériel sur certains sites bien spécifiques. On peut avoir des trucs un peu plus techniques. Là, il y a une quinzaine de jours, j'ai un client qui m'a interrogé techniquement pour un de ses sites où il était sur un hôpital qui avait 7 zones différentes. Et il voulait reporter le signal entre la zone 2 et la zone 7, je crois. Et entre les deux, il y avait la zone 3, 4, 5. Et donc, du coup, il ne pouvait pas mettre une sirène qui aurait pu faire transpondeur, puisqu'elle aurait sonné dans ces zones-là alors qu'elles n'auraient pas eu lieu de sonner. Il fallait retransmettre le signal de l'autre côté de l'établissement. Bah, on retransmet le signal avec le transpondeur. Lui, je l'ai mis, par exemple, en zone 4, alors qu'il était là juste pour retransmettre le signal de la zone 2 à la zone 7, par exemple. Ça peut servir à ça. Ok, le transpondeur. En sachant que chaque sirène fait transpondeur chez Neutronic. Quoi d'autre donc? Je vous disais juste avant, le boîtier relais. Le boîtier relais va me servir à donner un contact entre deux matériels différents. Par exemple, je veux faire une extension. J'ai un système filaire sur mon site, un système d'alarme filaire, et il y a une extension du bâtiment qui est réalisée. Pour baisser les coûts, je ne veux pas le passer en filaire, ou même techniquement on arrive trop tard, ou etc. Bah, je vais le passer en radio. Comment je fais? Parce que je suis en filaire d'un côté et moi je veux mettre du radio. Bah, vous mettez un boîtier relais avec un contact à sec à l'intérieur. Le système filaire, vous le connectez à l'intérieur sur le contact à sec. Et donc quand l'alarme filaire sera déclenchée, ça donnera une impulsion à ce matériel qui est aussi donc radio et qui donnera l'impulsion à tout le matériel radio qui sonnera également. Okay, ou vice-versa. Système radio sur l'extension, c'est là-bas que se déclenche par exemple l'intrusion, parce que là on parle d'attentat, c'est exactement la même chose pour l'incendie. Mais je détecte une intrusion malveillante sur mon extension où je suis en radio, je déclenche l'alerte. L'alerte est enregistrée par le boîtier relais, par le contact à sec, qui envoie le signal sur le système filaire. Et donc il y a tout qui sonne en même temps. Après, sur un contact à sec, je pourrais très bien aussi mettre on va dire, du matériel de confort. Par exemple, sur de l'alarme T5, avec un contact à sec, je pourrais très bien couper une sono. Ou je pourrais très bien fermer une porte automatique, ou je pourrais déclencher une PCF. Même si le matériel n'est pas prévu pour ça et que normalement on est sur un autre type de matériel d'une autre catégorie, on peut avoir de la demande spécifique de certains clients et avec le boîtier relais, vous pouvez, pourquoi pas le faire, à partir du moment où c'est le client qui vous le demande, où c'est considéré comme du confort et que la commission de sécurité n'y voit aucune objection, bah, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire avec le boîtier relais. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Il me reste à vous présenter deux éléments, ceci et ceci. Ceci, c'est un transpondeur, donc c'est le même matériel que celui-ci. Il a une enveloppe différente, il est étanche. Donc c'est le transpondeur étanche. Ok, on va l'utiliser dans les mêmes situations, sauf que je vais être en extérieur. Il est un peu plus petit, il y a une carcasse qui est différente, mais c'est exactement le même matériel. Ça, c'est ce qu'on appelle la TT5 ELEC RF3. C'est une télécommande qui va me permettre de déclencher mon système d'alarme, intrusion ou risque majeur, avec les deux sons différents. Je vais pouvoir déclencher l'intrusion, attentat, et je vais pouvoir déclencher le risque majeur, et je vais pouvoir aussi envoyer les sons différents, et tout ça avec une télécommande. Donc ça peut être utile dans certains établissements d'avoir ce type de matériel. Attention juste, c'est un matériel qui peut se perdre, il n'est pas toujours au même endroit. Donc ceci n'exclut pas d'avoir des boîtiers alarme menace un peu partout dans l'établissement. Je peux avoir ceci en plus, mais ça ne va pas remplacer. Hein, parce que ce matériel-là, il faut savoir où il se trouve.
Dans le cadre de vos installations, faites attention aussi également à quoi? C'est qu'à mettre ce genre de matériel, c'est bien, sauf qu'il faut penser à la maintenance. Et quand vous allez venir chaque année pour effectuer la maintenance, là, ça va être le jeu de piste pour se dire: «Elles sont où mes télécommandes?» «Ah bah, c'est, un tel qui l'a, mais il travaille pas aujourd'hui, il est pas là aujourd'hui». OK, donc vous pouvez faire la maintenance de votre site, mais vous pourrez pas, il y aura du matériel qui restera à faire en maintenance. C'est la problématique identifiée sur ce type de matériel qui peut être génial en soi, mais pour faire votre maintenance, ça peut être un petit peu plus enquiquinant parce que, bah, il disparaît quoi. Il n'est plus sur site. Alors que ça, c'est fixé au mur, on sait toujours où c'est en permanence. Et bah, le jour où j'en ai besoin, il est là, quoi. Il est là, il fonctionne parce qu'il est maintenu tous les ans. Ok, au même type que le boîtier risque majeur. Donc là, j'ai fait un tour de table et je vous ai présenté l'intégralité du matériel, équipement d'alarme menace de chez Neutronic, la TT5 et RF3. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce également parce que ça booste cette vidéo. Est-ce qu'il y a un maximum de personnes qui la voient? Vous avez bien compris à quoi sert ce type de matériel, j'espère, hein, pour vos plans PPMS, puisque c'est obligatoire et il y a une circulaire qui a été modifiée donc en juin 2023, et pour le plan de sécurisation donc, des établissements où il y a 11 autres secteurs d'activité qui sont concernés, qui doivent installer ce matériel pour répondre à ce que demande la Direction générale de la défense de la sécurité nationale. Et c'est pas une option, hein, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc vous devez installer ce type de matériel. Donc, pour vos clients, à tous ceux qui nous regardent et qui sont revendeurs, installateurs de matériel de sécurité incendie, il faut proposer ce matériel à vos clients. De même, ils peuvent passer à côté, ils ne sont pas au fait des évolutions et des nouvelles normes. Donc vous devez leur proposer un devis pour se mettre en conformité avec ce que demande la Direction générale de la défense de la sécurité nationale. C'est obligatoire, il y a les arrêtés ministériels aujourd'hui dessus. Et on a l'article L241 qui est très explicite sur ce que doit faire aujourd'hui un chef d'entreprise pour mettre en sécurité le personnel et le public présent dans son établissement. Donc n'hésitez pas, on est dispo chez Ciplan pour répondre à toutes vos demandes de chiffrage. On a du personnel pour ça, parce que la proximité, c'est quelque chose d'important et ça fait partie de nos valeurs. Donc on vous conseille, on vous forme, on peut vous former en distanciel, on peut venir dans vos agences, dans vos établissements, pour former vos collaborateurs à l'utilisation de ce type de matériel et même à l'argumentation de ce type de matériel face à vos clients. N'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes là pour ça et ça nous fait plaisir de vous accompagner sur ce type de sujet. Merci à tous et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.